Évidemment, quand on pense film de dinosaures, on pense Jurassic Park, et donc dépenser sans compter. Et là, ils n'ont rien dépensé du tout. Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache. Ça faisait un petit moment, et aujourd'hui, on va parler de 65, un film de chez Sony, et aussi produit par Raimi Productions, donc la société de production de Sam Raimi. Oh, j'en ai marre. L'histoire, c'est celle d'un monsieur et d'une petite fille qui arrivent sur Terre il y a 65 millions d'années et donc il doit survivre au milieu des dinosaures juste avant qu'il y ait une météorite qui débarque parce que c'était il y a 65 millions d'années. Donc on a un survival avec plein de dinosaures. Personnellement, je m'attendais à un truc ultra bourrin sans prise de tête où ça allait défoncer du dinosaure dans tous les sens, mais ce n'est pas ça. Donc on va uniquement critiquer à partir de ce qu'est le film et non pas critiquer par rapport à nos attentes, hein? C'est pas comme ça qu'on fait. Donc en réalité, ce film, oui, c'est un survival avec des dinosaures, mais c'est plus une histoire de père qui a perdu sa fille, et ça tu le comprends dès le début, donc c'est même pas un spoil, hein. C'est-à-dire que, en fait, ce non-scénario, eh bien il utilise tous les poncifs possibles que vous avez déjà vus et revus sans relâche. C'est pour ça que je parle de non-scénario, c'est que ça prend tous les ingrédients de choses qu'on connaît déjà pour ce truc, c'est-à-dire une gamine qui est malade et donc son papa il va tout faire pour la guérir, sauf qu'en fait elle meurt quand il est pas là, et donc la gamine qu'il est en train de sauver, tu comprends, c'est un peu sa fille qu'il n'a jamais pu sauver, oulala. Donc on a ce road movie avec un papa et une petite fille qui n'est pas sa petite fille, et ce genre de relation est totalement vu et revu. Il n'y a pas de nouvelles spécificités, il n'y a pas de mise en scène intéressante dans leur relation, voilà. Et pour vous rendre compte que ça existe depuis longtemps ce genre de relation, je vous invite à aller voir ma vidéo sur 5 films similaire à Logan. Mais je pourrais vous en citer d'autres, hein. C'est un peu Aliens, où t'as pas le commando de militaire un peu teubé, mais t'as juste Ripley et la fille à défendre. Et c'est pas des aliens, c'est des dinosaures. Dans l'écriture, tout est prévisible. Tu sais qu'à un moment donné, il y a un élément qui va être utilisé à la fin du film. Tu sais très bien qu'il va y avoir un Deus Ex Machina, et il y a même un double Deus Ex Machina. Tu sais qu'à un moment tu te dis « Hey, cet objet qu'on m'a montré à un moment en gros plan en te montrant bien qu'elle était en train de créer un outil », tu te dis « Mince, le film est sur sa fin et je ne l'ai toujours pas vu l'utiliser. Ça m'étonnerait quand même qu'elle l'utilise pas. » Donc certes, c'est pas un film bourrin comme je l'attendais, mais donc je l'ai pris pour ce qu'il est, c'est-à-dire un film sur une relation entre un mec et une gamine où il y a un problème de langage et sur une planète qui n'est pas la leur. C'est typiquement ce qu'est le film. Et donc, quand tu le prends pour ce qu'il est, c'est totalement insipide. C'est vraiment dommage parce que, oui, j'avais des attentes sur ce film. Et quitte à avoir cette proposition, autant bien le faire. En termes de mise en scène, ça y va à coup de jumpscare. On a peut-être un élément que j'ai trouvé intéressant, c'est à un moment, on est dans le noir et puis tu sais pas exactement où est le dinosaure. Et il a une sorte d'appareil qui lui permet de voir un objet proche de lui. Et en fait, à un moment, il y a de l'action, il est en train de combattre le dinosaure, et on le voit à travers cet objet. Ça, pour le coup, c'est malin. Il y a une petite transition en fondu en noir très léger, que j'ai trouvé plutôt sympathique, mais voilà, pour que j'en arrive à dire, il y a un fondu au noir qui est cool. C'est vraiment que le film, il a pas grand chose pour lui. La gamine n'interprète pas vraiment une gamine de 9 ans, c'est-à-dire qu'on a plutôt l'impression de voir une actrice qui est en train d'essayer de faire comme les adultes, donc il n'y a pas vraiment de sincérité quand elle comprend que ses parents sont pas vraiment vivants ou ce genre de choses. Il n'y a pas quelque chose qui me fait comprendre que cette gamine a 9 ans. On est plus sur une ado de 15, 16, 17 ans en fait dans le comportement. Donc là encore, c'est un peu dommage. Et maintenant, parlons des dinosaures. Ouais, là, il n'y a pas l'excuse de « Oui, ce sont des dinosaures génétiquement modifiés, donc c'est pas vraiment des dinosaures de l'époque. » Là, on est en plein dedans, quoi. On est à l'époque du Crétacé, juste quand t'as la petite météorite qui va défoncer le Yucatan. Voilà, on en est là. Donc, tu te dis, les dinosaures, on les connaît. Eh ben, il y en a, je les connais pas. On a des sortes de carnivores quadrupèdes un peu lézards aliens très étranges. J'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule. Alors François, que vous connaissez sous le nom de l'érudit du placard, a une petite théorie. Lui, ça ne lui a pas posé de problème parce qu'il se dit, bon, c'est peut-être des dinosaures qu'on n'a pas encore découverts. Bon, pourquoi pas ? Mais au Crétacé, on avait quand même pas mal de dinosaures, on pouvait se contenter d'autre chose. Et d'ailleurs, en termes de dinosaures, au Crétacé, je ne me rappelle pas qu'il n'y avait que des carnivores, hein, parce que, en fait, il y a que des carnivores. Il y a du T-Rex, il y a du raptor, il y a du... Enfin, du raptor. On est plus proche
d'un poulet que d'un raptor. Et je dis pas ça parce que on a Jurassic Park qui a fait une fausse représentation du raptor. Je sais à quoi ressemble un raptor normalement par rapport à ses ossements et tout. Et là, on est plus proche d'un poulet. Même dans la corpulence, dans la manière de designer les plumes, tout ça, j'ai l'impression d'avoir un poulet déplumé, quoi. Même les herbivores, il n'y a pas un seul herbivore dans ce film, sauf un. C'est une sorte de bébé ankylosaure, ou en tout cas de cette famille-là, et pourtant, quand tu vois sa tronche, il a une tête de carnivore. Je ne comprends rien à ce film. Alors oui, t'as Adam Driver qui te parle d'aliens en parlant de ces animaux-là parce qu'il n'est pas de cette planète. Je suis bien d'accord, pourquoi pas? C'est tout à fait normal parce que pour lui, ça n'appartient pas à sa planète. Donc ce sont des aliens. Mais nous, on les connaît, ces dinosaures, et il n'y a pas de raison à ce qu'ils ne ressemblent pas à de vrais dinosaures. Il y a une chose qui aurait pu éviter ce problème, et ça j'en ai parlé avec l'érudit du placard aussi, c'est qu'on accepte que ce n'est pas la planète Terre, que c'est une autre planète qui ressemble à la Terre, et où tu as des sortes de dinosaures, mais qui ne sont pas des dinosaures car ce n'est pas la Terre. Et dans ce cas-là, bah, ça me dérange pas d'avoir une sorte de gros dinosaures plus gros que le T-Rex, quadrupèdes, des sortes de lézards chelous quadrupèdes aussi, voilà. Ça me dérangerait pas. Ça me dérangerait pas dans ce cas-là. Et tu sens que ça a été coupé au montage parce que, par exemple, au tout début du film, tu vois une sorte de queue dans un marais. Tu te dis, bah normalement, t'es censé voir la bestiole après. On ne la voit jamais. Et puis, ben, cette planète n'est pas occupée par l'homme. Et dans ce film, tu as l'impression qu'il n'y a déjà plus de dinosaures sur Terre quasiment. C'est-à-dire que déjà, Adam Driver fait beaucoup de kilomètres pour rechercher des choses, etc. Et c'est qu'au bout de plusieurs jours qu'il découvre un dinosaure. Et attention, qu'il découvre un dinosaure, mais c'est même pire que ça, qu'il découvre une carcasse de dinosaure. C'est-à-dire que là, en plusieurs jours, il a toujours croisé aucun animal. Même pas un dinosaure, tu vois, n'importe quoi. Il a rien croisé. En tout cas, c'est ce que te suggère le montage au début du film. Et puis après, bah oui, on découvre des dinosaures par-ci par-là, mais ça court pas les rues. Alors que, bon, aujourd'hui, c'est vrai que voir un animal sauvage, c'est compliqué, parce que, en effet, l'homme a investi les territoires, et donc oui, c'est plus complexe. Mais là, il est de jour, il est de nuit, il est dans différents environnements, et tu n'as que des carnivores, avec zéro herbivore, avec un oviraptor qui a une tête qui ressemble au xénomorphe dans Alien 4. Donc c'est vraiment compliqué de lui trouver des qualités à ce film, parce que dans l'écriture, c'est du vu et revu, dans les relations des personnages, c'est du vu et revu, et en plus, ça parle pas beaucoup, et quand ça parle, c'est vraiment pas intéressant. Les choses sont prévisibles dès le début, c'est-à-dire que même si tu n'es pas un habitué de cinéma, que t'as pas l'habitude de regarder des films à foison, tu comprends déjà que la gamine est morte. C'est-à-dire que François, lui, regarde très peu de films. Je parle beaucoup à la place de François, mais c'est parce qu'il n'est pas avec moi aujourd'hui. Mais on en a discuté en sortant de la séance, et lui, il regarde pas beaucoup de films. Et pourtant, il a compris tous les mécanismes. Il a capté tous les mécanismes. Il savait exactement que la gamine était morte dès le début du film, quasiment. Et moi, c'était pareil. Il a compris que tel objet allait servir à la fin du film. Ça m'énerve. Ça m'énerve parce qu'il y a du potentiel. Et c'est vrai que je n'ai pas parlé des facilités scénaristiques, parce que, par exemple, on a des sortes de petites grenades. Il lui donne tout un paquet, voilà, c'est son paquet de billes à la gamine. Et en fait, tu te dis, ok, il y en a beaucoup, on va pouvoir les utiliser au cours du film, sauf que non, bah à un moment, il y a juste un raptor à défoncer, ou une sorte de raptor, j'arrive même pas à identifier les dinosaures en dehors d'un T-Rex, d'un oviraptor, de Compso peut-être, même pas, non, c'est des raptors. J'arrive pas à identifier les dinosaures de ce film. Bref, elle a plusieurs grenades. Et pour buter ce dinosaure dans le tronc d'arbre, eh ben, elle met toutes les grenades. Comme ça, après, il y en a plus et tu peux pas t'en servir pour aller défoncer les T-Rex de la fin. Et en parlant de T-Rex, il y a quand même pas mal de plans qui rappellent Jurassic Park. Que ce soit le 1 ou le 2 d'ailleurs, là-dessus, il y a pas de problème. Donc, grosse déception. Grosse déception parce que même si le film n'est pas ce que j'attendais, en tant que proposition, c'est nul. C'est nul et c'est pas cohérent, il y a rien qui va. Ça me fout les boules quoi. Si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, c'est j'aime pas. J'aime pas parce que je me suis emmerdé. Il y a une ou deux idées qui sont implantées et c'est tout. Et en plus, ça m'attriste que ce soit produit par Sam Raimi. Oh là 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 là. C'est compliqué les films de dinosaures. D'ailleurs, je vous rappelle que j'ai fait une vidéo 5 films similaires à Jurassic Park, donc profitez-en. Et je ne vais pas aller plus loin dans l'analyse, dans la critique, parce que il n'y a pas de matière. C'est ça qui est vraiment dommage. Autant il y a des films
où je peux m'acharner dessus parce qu'il y a tellement de choses ahurissantes dans le montage ou quoi que je peux gueuler dessus. Là, c'est classique dans la mise en scène, c'est plutôt insipide, on s'ennuie. C'est-à-dire que t'es aseptisé, quoi. C'est aseptisé. Tu regardes ça et tu fais « Ok, je suis en train de passer 1h30 à regarder des images qui bougent. Oh là là, que c'est beau le cinéma. » Donc, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film, si vous comptez aller le voir. Finalement, je me dis que j'aurais peut-être dû aller voir l'ours sous cocaïne. Je me serais peut-être un peu plus amusé. Là, je préfère regarder Carnosaur, par exemple. Ça vous donne une échelle sur le non-intérêt de 65, parce que c'est-à-dire que Carnosaur, même si c'est fait avec 2 bouts de ficelle, ben, il y a quand même des choses à dire. Là, vraiment. Ah, bref. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux. Et puis, encore une fois, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce film. Et dites-moi quel est votre film préféré de dinosaures. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et actionnez la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!